avoir plus de contenu destiné aux élèves, abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur la cloche pour être informé des nouvelles publications. Je me permets d'être là devant vous pour vous présenter ou vous parler un peu de la vie de Léopold Sédar Senghor. Nostalgie, souffrance, solitude et culture, tels sont les concepts qui ont défini et déterminé l'art de Léopold Sédar Senghor, qui a vu le jour quand le siècle précédent avait 6 ans à Joal et cristallise la quintessence de son œuvre poétique. À la fois homme politique sénégalais et poète, Léopold Sédar Senghor constitue une figure phare de la poésie francophone du XXe siècle. Eh bien, en effet, si dans la littérature négro-africaine, l'homme a pu se créer une telle stature, c'est qu'il a eu de la création littéraire une haute conception. Car ayant très tôt choisi d'être professeur de lettres, il a conçu celle-ci comme le meilleur moyen de se réaliser auprès des grands intellectuels français. Eh bien, Léopold Sédar Senghor a toujours été au grand rendez-vous, car étant le premier noir agrégé en grammaire en 1935, le premier président de la République du Sénégal, le premier noir à accéder à l'Académie française. Il est aussi un éminent médaillé d'or de la langue française. Notons aussi qu'il est un grand ami d'Aimé Césaire. Et avec lui, il a contribué à fonder le concept de la négritude, mouvement auquel il attribua d'ailleurs comme définition, je le cite, « La négritude est l'ensemble des valeurs civilisationnelles du monde noir, ou selon lui toujours, la négritude est la manifestation d'une manière d'être originale. En effet, selon le poète sénégalais, le nègre doit être un homme à part entière et non entièrement à part. C'est cette fierté du nègre que Senghor transmet à travers sa poésie, genre littéraire qui reste d'ailleurs son domaine de prédilection, pour faire de l'homme noir un homme respecté et admis au banquet de l'universel, ce qui constitue d'ailleurs un acte noble en soi. C'est ce que le chantre de la négritude a fait avec beaucoup de courage et d'abnégation, afin d'hisser le nègre sur un piédestal. Mais qu'avons-nous hérité de Senghor? Léopold Sédar Senghor, dont l'idéal humanisme n'est plus à démontrer, a publié en 1945 Chants d'ombre, où les thèmes abordés attestent un engagement sans faille pour une meilleure considération de la race noire. Il fait paraître de surcroît Hostie noire en 1948, Éthiopique en 1956, Nocturne en 1961, Élégie majeure en 1979, Lettres d'hivernage en 1972, et j'en passe. Il est aussi l'auteur de nombreux discours et essais rassemblés en 7 volumes intitulés Liberté. Léopold Sédar Senghor a su, à travers ses œuvres, montrer le lyrisme qui s'y émane et le désir prononcé de vouloir détailler les charmes de ces différents thèmes sous tous leurs aspects. Mais aujourd'hui, près d'un demi-siècle après son départ volontaire du pouvoir sénégalais et 20 ans après sa disparition, ses écrits véhiculent toujours le même message aussi pertinent qu'important. Ce même message qui est enracinement à sa culture et ouverture sur le monde extérieur. Je vous remercie. Si vous aimez notre contenu, laissez un pouce bleu et cliquez sur la cloche pour être informé de nouvelles publications.